merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média jusqu'à 11h avec un programme de qualité supérieure. Déjà parce que notre invitée est une grande comédienne, Anna Moudlalis, qui vient nous voir à l'occasion de la lecture musicale Sorcière d'après l'essai culte de Mona Chollet, mais aussi parce que toute la fine équipe de Culture Média est là et il est de notoriété publique que ce sont chacun les meilleurs dans leur catégorie, en tout cas les meilleurs qu'on ait pu s'offrir. Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Thomas. Et salut Jean-Luc Lemoine. Bonjour. Alors Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme. Pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous, le grand fan de foot, vous êtes fait plaisir. Là. Oui, enfin plaisir, faut le dire vite. Hein. Thomas Hill. Oh, Oui. j'en peux plus. Non, promis, c'était la dernière fois. Oui, j'aime le foot. Enfin, en ce moment, j'ai surtout l'impression d'aimer les faits divers. Entre le scandale à la fédération, la polémique de la Coupe du Monde au Qatar, l'affaire Amraoui Diallo et vous qui avez demandé à Paul Pogba son marabout pour nuire à Philippe Vandel, ça fait beaucoup. Une bonne technique, ça. Ah, quand même. Le seul truc qui me donnait encore un peu d'espoir dans ce sport, c'était le match de foot des députés. Quand t'aimes le ballon rond, t'as envie de voir Raquel Garrido dans les buts. Oui, parce que c'était un match de foot non genré. Et patatras, voilà ce qui est tombé. Tous s'étaient entraînés, mais finalement, ils ne joueront pas. Socialistes et insoumis boycottent le match de foot caritatif entre l'équipe de l'Assemblée et d'anciens joueurs internationaux. Et voilà, fini le rêve. Tout le monde l'espérait depuis des mois, mais le All-Star Game de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu avec tout le monde. Le seul qui était de bonne composition, c'était Manuel Valls, qui était prêt à faire une mi-temps dans chaque équipe. Mais on lui dit, c'est gentil Manu, mais t'es pas élu. Hein, et puis tu devrais lever le pied, à un moment ça va se voir. Moi ça m'a foutu un coup. Hein. J'ai essayé de comprendre, je me suis dit, ils se sont peut-être pas entendus. Europe Écologie Les Verts a peut-être proposé de remplacer le ballon par une noix de coco. Ou Sandrine Rousseau s'est dit que qui dit match de foot dit buvette, qui dit buvette dit chipolata, qui dit chipolata dit barbecue. Eh ben non, c'était pas ça. La raison, la présence dans l'équipe de députés du Rassemblement national. Et là je comprends mieux. Parce que si Jordan Bardella claque un hat-trick et que dans l'euphorie, Alexis Corbière va faire la chenille avec lui au poteau de corner, ça peut faire tâche. En même temps, t'as envie de voir Jordan Bardella marquer un but juste pour entendre après en tribune. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'en tribune, il y a toujours un mec qui crie 1, 2, 3, vive l'Algérie. On ne sait pas pourquoi. Quelle que soit la circonstance. Oui, c'est vrai. Exactement. Avouez que ça aurait donné un match étonnant. Vous imaginez juste les commentateurs. Julien Bayot qui passe à Adrien Quatennens. Oh là là, main courante dans la surface. Penalty. Même s'il y avait peu de chances qu'il participe à Adrien Quatennens, hein, je pense qu'il a compris. Même un ballon, il n'osera plus le taper. Et puis il doit se rappeler comment ils étaient au Front National. Il a dû se dire, s'il rappelle Jean-Marie Le Pen pour coacher l'équipe, j'ai pas envie d'entendre pendant tout le match. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Oui, on l'avait un peu oublié quand même celui-là. Non, ça aurait été le bordel. En cas de pénalty, pour désigner le tireur, vous imaginez, il aurait fallu 15 réunions, 3 votes et un référendum. En tout cas, c'était l'événement d'hier. C'était sur toutes les chaînes info et toutes les radios. Et Marine Le Pen en a profité pour balancer un scud gratos. Le match aura lieu, enfin s'il n'y a ni les députés Renaissance, ni les députés LFI, ni les députés PS, il va rester peut-être quelques LR, si tant est qu'il y ait des joueurs de foot chez LR. Ouais, mais alors là, si tu commences à baver sur les seuls qui acceptent de jouer avec toi, on va pas s'en sortir. Surtout que je pense que les Républicains, ils doivent jouer au foot. Ils sont pas débordés avec le Conseil des ministres. Hein. Non, il faut faire gaffe parce qu'on se rend pas compte, mais ce match entre seniors non sportifs, ça peut décider de l'image de la France dans le monde entier. Marine Le Pen l'a bien expliqué. On joue contre d'ailleurs des équipes étrangères qui vont nous regarder comme en nous prenant pour des pignoufs. Hein. Pignouf. Oui, elle a dit pignouf. Ah ouais. Ça faisait 42 ans que j'avais pas entendu pignouf. Ça va revenir ça un jour. Je suis pas sûr. Peut-être Butor ou Malotru, mais pignouf, j'ai des doutes. Donc c'est chaud. Alors c'était un match caritatif au fait. Je le signale parce que tout le monde a eu du mal à le dire hier. À commencer par Olivier Véran, mais le pire ça a été Pascal Praud qui a vraiment bien galéré. C'est un événement festif, sportif, caritatif. Alors que c'était un match caricatif. Elle recommande aux députés de la majorité de ne pas participer au match caricatif. Un match de football annulé, qui était un match caricatif. En même temps, c'est pas facile. Hein. Quoi. Ouais. Puis c'est pas moi qui vais me moquer des gens niveau diction. Sur BFM, enfin, ils sont interrogés Giroud, ancien sélectionneur de l'équipe de France parlementaire. Et c'est lui qui a le mieux résumé ce que devrait être l'esprit du foot. Un député de gauche du Nord, je le faisais jouer à droite et ça faisait rigoler tout le monde. Ouais, mais ça, c'était une autre époque. Comment vous le dites, Jean-Luc, vous? Caritatif. Caritatif. Ah, vous le passez bien. Et vous? Caritatif. Impeccable, voilà. On n'a que des gens avec une diction excellente. Juste sur caritatif. Moi, sur le reste, j'ai un peu de mal. Stéphanie Loire, est-ce que vous arrivez à le dire ou pas?
caritatif. Voilà, une petite leçon pour Pascal Pro en direct. Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. Et Jean-Luc, on vous retrouve bien sûr sur scène dans Brut. C'est au République à Paris les vendredis et samedis à partir du 8 octobre.